amène la meilleure attitude possible, amène le meilleur effort possible, puis je te jure que ça va être une belle expérience. C'est la même chose pour les parents. Ayez un esprit d'ouverture et laissez votre jeune s'amuser. Alors, on poursuit la discussion. Qu'est-ce qu'être parent pour un jeune hockeyeur en 2020? Bien, on va en parler avec un père et son fils. Sylvain Gervais et notre collègue Bruno Gervais. Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous, Monsieur Gervais, ce soir. Bonsoir, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Mais d'abord, ma première question, je vais y aller d'entrée de jeu. Sylvain, croyez-vous que vous avez été un bon parent, un bon père pour Bruno dans sa carrière de hockeyeur? Puis Bruno, tu auras le droit de réplique après. Bien, en fait, si je l'ai été, je le souhaite. Si je l'ai été, c'est pas avec mes trucs d'hockey que j'y ai donné, ça, c'est certain. Mais l'attitude était là. Vous aviez une bonne attitude. Bruno, tu confirmes? Est-ce qu'il m'entend? Je sais pas si je peux faire attention à ce que je dis. Non, mais mon père a été exemplaire sur une facette là, comme parent d'hockeyeur. C'est que je n'ai jamais eu aucune pression. Ça a été mon parcours à moi. Et c'est pas le parcours parfait, c'est pas l'histoire parfaite. Il n'y en a pas, mais c'est mon parcours à moi, donc j'en suis très fier. Puis il m'a permis de le vivre. Au fond, tout ce qu'il faisait, c'était me supporter. Et c'était bien simple. Il me posait seulement 2 questions dans la voiture. Fait que ça va démontrer à quel point il n'y avait pas de pression. Quand je revenais après un match, cette fameuse, là, ce voyagement dans la voiture après un match, un entraînement, c'est tellement un moment crucial. Et tout ce que mon père me demandait, c'est « As-tu donné tout ce que tu avais? As-tu eu du plaisir? » Puis souvent, il n'écoutait même pas la réponse. Il levait le son de la radio parce que la réponse était pour moi. C'était pas pour lui. Puis ça l'a vraiment donné le ton, puis il n'y a jamais eu aucune pression. Fait que oui, ça a été très bon de ce côté-là. Mais Sylvain, comment vous expliquez que vous avez eu cette attitude-là? Parce qu'on voit beaucoup de parents qui se laissent emporter par les succès de leur enfant ou qui veulent tellement souvent à la place de leur enfant. Quel était votre secret à ce moment-là? Ben moi, je trouvais que c'était plus facile ou plus payant de travailler sur ce qu'on contrôle. En fait, c'est l'attitude, c'est la motivation, c'est ça qu'on contrôle. Ce qui se passe sur la glace, l'arbitre, sa décision, le coach, sa décision. Si j'avais, moi, à travers toute son expérience de hockey amateur, si j'avais critiqué tout ça, ben en fait, j'aurais montré quoi? J'aurais montré à critiquer, j'aurais montré à envier. Moi, j'aimerais mieux y montrer à se motiver lui-même sur les choses qu'il contrôle, c'est-à-dire lui, quand il est présent, quand il est présent sur la glace ou peu importe. Mais c'était plus pour ces attitudes-là ou plus pour ces critères-là, ces qualités-là que je voulais montrer. Et Bruno, ça t'a servi aussi dans ton cheminement, j'imagine. Quand tu te retrouves sur la glace, tu sais que ton père, tes parents sont là, ils profitent de la situation, c'est-à-dire qu'ils sont dans les estrades, ils ont du bon temps, mais ils sont pas à tes pieds là, par chaque geste, puis que tu as une certaine liberté sur la glace. Jusqu'à quel point ça a fait une différence pour toi? Ça l'a fait une énorme différence. Ça m'a permis de grandir rapidement. Et ce que mon père vient de mentionner, c'est des mots que j'utilise encore aujourd'hui. Il y a 2 choses que tu contrôles, c'est ton attitude et ton effort. Et je vis avec ça dans peu importe ce que j'entreprends. Mais j'ai eu à prendre des grosses décisions tôt dans ma vie. J'avais refusé d'aller au camp Midget 3 une saison parce que je voulais rester Bantam 2A. Et mon père était d'accord avec ça. Il a dit « Appelle l'entraîneur. Tu as de très bons points. » Il voulait que je lui explique. Tu as de très bons points. Peut-être il y a des parents qui auraient vu une opportunité manquée. Mais de rester Bantam 2A, ça m'a permis d'aller chercher une confiance, surtout une confiance offensivement qui m'a servi plus tard. Au niveau junior, quand j'ai été repêché, j'avais dit à tous les dépisteurs de ne pas me repêcher. Je m'en allais du côté du collège américain. Encore une fois, c'était une décision que mon père avait supportée. Il est venu à Bathurst, on a rencontré le directeur gérant, le propriétaire, l'entraîneur. Mon père était à mes côtés. Ça n'a jamais été sa décision. Il y a même un moment que je regardais mon père et ma mère, je disais « S'il vous plaît, choisissez pour moi. » Non, c'est ta décision, c'est ton parcours, puis c'est très important qu'à la fin, parce qu'il y a une fin à tout ça, peu importe où tu vas, que tu sois fier de ce que tu as fait. Et c'est les outils que tu vas acquérir de ton sport que tu aimes qui vont vraiment être utiles dans la vie. C'est pas par les performances que tu as faites, c'est par les outils que tu en sors. Mais si on écoute Bruno, Sylvain, vous étiez comme des conseillers pour lui. Mais en bout de ligne, le kid, Bruno Gervais aussi, avait une tête sur les épaules parce que vous aviez un jeune homme capable quand même de prendre des décisions. Absolument. Puis en mettant pas aussi de pression à tout ça, c'est que ça reste, c'est un jeu, ça reste que tu vis le moment présent, puis si ta décision, c'est d'aller à gauche ou à droite,
nous, on va être là. Peu importe la décision. J'ai toujours dit aussi, la planète n'est pas assez grande. Peu importe ce que tu vas aller, on va suivre. On va toujours accompagner là-dedans. Fait que il n'y a pas de cheminement. Puis, en fait, un père ou une mère qui va mettre de la pression là-dessus dans ses décisions ou de la pression, peu importe autour, j'ai rarement vu que ça donne un élément positif. J'ai rarement vu que ça a aidé le jeune kid parce que le père s'en est mêlé ou parce que la mère s'en est mêlée. Au contraire, c'est ceux qui s'en... Moi, j'ai vu des pères qui ont eu bien plus de résultats justement en étant très low profile là-dessus, qui ramenaient ça à un jeu. Bruno, pas pour faire le procès des parents en général, mais il y a quand même 5 erreurs communes que les parents peuvent faire dans des situations là, avec leurs jeunes hockeyeurs. On a préparé un tableau justement là-dessus. Oui, exactement. C'est 5 erreurs qui viennent d'une formation que le groupe Respect présente, le groupe avec lequel je suis associé. Et voici les 5 erreurs qu'on va voir souvent. Et l'intention du parent, elle est très bonne de base. Et souvent, on ne se rend pas compte de ces erreurs-là. Moi-même, qui a fait cette formation-là, avec le chapeau du papa d'un petit garçon qui joue au hockey, le chapeau du gars qui a eu une carrière dans la Ligue nationale, j'ai été entraîneur. Et même là, j'ai réalisé qu'il y avait certaines façons ou certains commentaires que je faisais qui peuvent être perçus comme de la pression, de se mettre dans les souliers de cet enfant-là ou dans les patins de cet enfant-là pour comprendre comment il va percevoir ces messages-là. Des fois, c'est là qu'on réalise que c'est pas exactement le message ou l'intention qu'on avait. Il y a eu la liste des 5 erreurs qui sont là, mais je le répète, l'intention des parents, elle est très bonne. Et ça sert juste à ouvrir cette conversation-là. Et quand je parlais de cette fameuse ce fameux voyagement là, dans l'auto après un match, quand c'est à vif, quand c'est chaud ce qui vient de se passer sur la patinoire, c'est un moment crucial pour l'enfant. Donc, d'ouvrir une conversation qui va être saine, que l'enfant va pouvoir parler de ses émotions, c'est là qu'il va se sentir mieux. Vous voyez présentement mon adresse courriel qui est là au bas de l'écran. Si jamais il y a des questions, c'est une formation qui est de 12 c'est le groupe Respect qui fait les formations pour les entraîneurs aussi. Et je trouve que c'est beaucoup de bon matériel pour établir ce langage-là, cette conversation-là avec l'enfant pour justement voir, lui, qu'est-ce qu'il ressent, comment il se sent. Puis ça peut juste changer la perception. Et le but dans tout ça, c'est que tout le monde puisse s'épanouir et d'avoir du plaisir. C'est ça l'objectif. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Sylvain Gervais, de votre témoignage. Vraiment très enrichissant. J'espère qu'il y a beaucoup de parents qui vous ont écouté et qui vont prendre des notes. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et on se reparle très bientôt, mon cher Bruno. Merci beaucoup. C'est bon. Bye bye. Bonsoir. Bye.